Voilà une petite recette de crème hydratante pour les mains. Alors bien entendu, il faut bien désinfecter tous les ustensiles, les mains, les comptoirs avant de commencer. Alors la phase aqueuse, dans le petit chaudron, j'ai déjà l'eau et la glycérine. Alors 55 g d'eau et je me souviens plus 8 g de glycérine. J'ajoute le sorbate de potassium qui est le conservateur. Et je mets dans le bain-marie à chauffer. Pour la phase de gras, alors j'ai mis du beurre d'aloès, extrêmement hydratant, 7 g. La glycéryl stéarate SE ou la cire numéro 3, c'est la cire émulsifiante pour former la crème. Ensuite, j'ai mis 3 g d'acide stéarique, c'est un co-émulsifiant, il va aider à la crème à être plus consistante et plus crémeuse. Et je viens de toucher les deux actifs. Alors, on ne met pas les actifs immédiatement, mais on met l'huile de coco fractionnée. Dans cette recette, j'ai décidé de mettre l'huile de coco fractionnée parce que ça va faire une crème non grasse et très blanche. C'est un choix personnel, vous pourriez changer pour une autre huile. Alors les actifs, on va les mettre tout à l'heure et là on met à chauffer. Alors, je vais vous parler un petit peu des actifs. Alors, les actifs en poudre, il y a l'allantoine, il y a de l'acide hyaluronique, de l'urée et de la vitamine B3. On pourrait aussi utiliser de la vitamine B5. Et il y a le propanédiol. Je vais vous en parler un petit peu après. Alors, dans les actifs en poudre, la première que j'ai mis, c'est le B3. Pourquoi je l'ai mis? C'est parce que ça améliore l'apparence de la peau, ça stimule la production du collagène, ça améliore les fonctions protectrices de la peau. Alors pour une crème à main, c'est merveilleux. De l'acide hyaluronique, je pense la reine des humectantes et des hydratantes, elle va attirer 500 fois son poids en eau. Alors c'est ce qu'on a besoin quand on a les mains sèches et déshydratées. Ensuite, de l'urée. On en a naturellement dans notre peau. C'est un humectant, un hydratant. Ça a un peu la texture comme d'un sel. C'est essentiel dans le traitement de la peau sèche. Alors, c'est un plus dans une crème pour les mains. Ensuite, j'ai décidé de mettre de l'allantoine. L'allantoine, on retrouve l'allantoine, la molécule de l'allantoine dans la consoude. C'est réparateur. Ça va réparer les déchirures, les brisures de la peau. Ça va hydrater. C'est excellent pour les peaux sèches. Alors, on attend à ce que les deux phases, la phase aqueuse et la phase de gras, atteignent 70 degrés. Et on retire. J'essuie toujours mes contenants parce qu'ils ont baigné dans l'eau. Même si ce serait dans un bain-marie où on ne touche pas à l'eau, il y aurait quand même des gouttelettes de vapeur. Et là, ça pourrait ajouter des bactéries à notre crème. Alors, il faut toujours bien essuyer les deux contenants. Et là, je vais mettre les actifs en poudre. Donc, la B3, l'urée, l'allantoine et l'acide hyaluronique. Je vais les mettre dans la phase aqueuse, juste avant de former la crème. Je vais bien les mélanger. Certaines vont se dissoudre complètement. Il y en a d'autres qui vont faire un petit peu de grumeaux, mais ils vont se dissoudre finalement dans la crème avec le gras. Dernière vérification pour la chaleur.
Alors la crème, on voit, elle est très très blanche, elle se forme assez rapidement. Avec la quantité, le pourcentage de cire émulsifiante et en plus le co-émulsifiant, là, ça fait une belle texture de crème. Après quelques minutes, ça l'a un petit peu refroidi, mais c'est quand même tiède. La crème est faite. Alors à ce moment-ci, on peut ajouter, dans ce cas ici, je vais ajouter le propanédiol, qui est un super humectant, vraiment là, végétal, super pour tous les produits, même les shampoings, les crèmes, etc. Et en plus, il va augmenter les conservateurs, la force des conservateurs, fait que c'est un beau plus. Et ensuite, vous ajoutez la fragrance, ça peut être des huiles essentielles. Il ne faut pas en mettre trop parce qu'on a quand même les mains déshydratées, alors on ne veut pas non plus augmenter ça. Alors vous pouvez, selon votre choix, ici j'en avais mis, je pense, une dizaine de gouttes et je trouvais que ça ne sentait pas suffisamment, alors j'en ai rajouté, je pense, un autre 10 gouttes. Test du nez. Alors mes contenants, j'avais un beau petit contenant en forme de panda. J'ai bien désinfecté. Et à ce moment-ci, on peut mettre dans le pot. Alors ma crème, elle est tiède. Alors je peux la mettre dans le pot, mais c'est très 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 important de ne pas mettre le couvercle avant que ça l'ait complètement refroidi à la température de la pièce. Sinon, ça va faire une condensation, des petites gouttelettes, puis là, il pourrait avoir de la moisissure. C'est ce qu'on veut absolument pas. Alors un petit test sur la main. Et puis effectivement, elle est extrêmement hydratante, très douce. Elle pénètre rapidement, probablement à cause du coco fractionné. Pas d'effet gras sur la peau. Vraiment une super belle crème.